Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage où on va aller voir à partir de réponses angéliques concernant votre activité professionnelle, quels sont les messages que vous devez connaître, que ce soit pour un nouveau projet, pour changer peut-être d'activité professionnelle, pour vous trouver un travail si vous êtes sur le chômage. Si vous avez une question pour que le tirage s'oriente davantage sur votre question, quoi qu'il va s'orienter, je vous pourrais être honnête avec vous, davantage sur la réponse que nous allons recevoir, mais ça peut vous guider. C'est quand même un tirage général, même si c'est un tirage à choix. Il en reste donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, selon ce que vous vivez dans votre situation par rapport à votre activité professionnelle et laissez tout simplement le reste derrière. J'espère quand même que ça va vous apporter des pistes et des éclaircissements sur votre occupation professionnelle. Un grand merci du plus profond de mon cœur d'avance pour toutes les petites actions que vous portez qui permettent à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver pour la consulter. Donc, vous savez maintenant, je parle de vos likes, de vos partages, de vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Donc, vous doutez bien aussi que je vais commencer par le premier groupe. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix ou peut-être même à poser votre question, vous pouvez toujours faire arrêt sur cette vidéo avant qu'elle ne débute bientôt. Juste pour vous dire une dernière chose, que vous allez retrouver dans la description la minuterie pour choisir votre tirage, votre lecture de cartes. Et si vous pouvez les regarder les trois, bien évidemment, mais peut-être que si vous avez l'impression, le sentiment, le ressenti que ce n'est pas la réponse qui vous correspond, ben vous pouvez tout simplement changer de groupe sans aucun problème. Il n'en tient qu'à vous. Donc, pour vous maintenant, groupe 1, quelle est cette réponse angélique? Attendez-vous à un signe. Alors, vous devez vous attendre à un signe qui va vous permettre de vous propulser à l'avancement de votre réalisation. Parce que vos anges, vos guides de lumière, le monde invisible a une réponse spéciale et très précise à votre question. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez vous attendre à recevoir des signes qui vont avoir vraiment une signification profonde pour vous. Pour certains, ça peut être des plumes blanches. Pour d'autres, ça peut être des monnaies que vous allez retrouver par terre sur votre chemin. Ça peut être une odeur de votre enfance qui vous rappelle peut-être même un membre de votre famille. Dans le fond, les signes exigent que vous soyez attentif, que vous soyez vigilant à toutes les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Ne pensez pas non plus que ces événements synchroniques, ce sont de simples coïncidences. C'est pour ça que ça demande toute votre vigilance. Dans le fond, c'est un message qui vous est spécialement destiné pour répondre à ce que vous voulez manifester, mais sachez qu'également qu'avec l'énergie au dos du deck, la situation va s'améliorer. Donc, on va aller voir plus en profondeur pourquoi est-ce qu'on vous répond à ce moment-ci de vous attendre à un signe, quels sont les signes que vous pourriez retrouver. Puis là, j'échappe tout par terre. Je vais bien rebrasser les cartes. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus par rapport à cette réponse de vous attendre à un signe et que la situation va s'améliorer. Certainement à partir de ce signe. 5 d'épée. Ben déjà, on vous dit
que ce n'est pas tous les combats qui sont dignes d'être combattus. Choisissez vos combats. Quand vous sentez que le combat, vous avez plus de chances d'être perdant que d'être gagnant, ben, il va être préférable pour vous de quitter tout simplement pour pouvoir porter davantage votre énergie sur ce qui se passe, de bien observer. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer avec patience, sans vous précipiter, lentement mais sûrement, parce que le chevalier de denier va vous apporter cette patience et va vous apporter aussi de pouvoir mettre dans la matière vos observations pour aller plus loin, pour progresser au niveau professionnel. On va aller voir quels sont les autres messages. Allez-y dans la joie, soyez joyeux, soyez heureux avec ce 3 de coupe qui peut vous parler aussi de collaboration avec les autres. Peut-être que votre projet, votre activité professionnelle vous demande de travailler en équipe pour avancer dans la joie, tout simplement. Oui, pour avoir plus d'équilibre, possiblement que les forces de l'un et des autres va vous permettre d'avoir plus d'équilibre face à ce projet, à cette réalisation. Peut-être aussi de prioriser certaines choses et d'en délester même d'autres. De vraiment bien planifier ce que vous devriez faire en premier. Et n'oubliez pas que tous les combats ne sont pas dignes d'être combattus. Perdez pas votre temps, restez dans votre joie. Parce qu'il va y avoir un chamboulement. Hein? La tour, il y a quelque chose qui va venir ébranler peut-être votre conviction par rapport à la réalisation de ce projet ou de ce nouvel emploi que vous venez de commencer ou que dans la recherche que vous faites, si vous êtes au chômage, on pourrait vous montrer quelque chose de différent. C'est quelque chose qui arrive impromptement, qu'on n'a pas pu planifier, qu'on n'avait pas planifié. Hein? C'est un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça vient ébranler quelque chose qui n'est pas solide encore suffisamment. Et c'est pour ça que vous devez mettre plus d'énergie avec ce 8 de denier, qui est la carte du labeur. Donc, de plus travailler à la réalisation, peut-être vous informer pour certains, vous former pour atteindre plus de compétences, peut-être vous spécialiser, devenir expert dans votre domaine ou dans un autre, mais il va falloir beaucoup travailler, faire et recommencer. Et c'est peut-être dans le faire et le refaire et recommencer que vous pourriez trouver des signes, une compréhension de quelque chose pour mieux avancer, qui va vous ouvrir les yeux. Ben là, Colin, parce qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous vous dirigez vers un aboutissement, vous vous dirigez vers un bel accomplissement avec ce monde. Oui, parce que vous avez ce monde, vous apporte aussi l'énergie, probablement combinée à la tour, à quelque chose. Moi, je sens qu'avec le 8 de denier, qu'à force de faire et de refaire, vous allez le voir, pourquoi qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé et que vous devez le refaire plus solidement et que le monde va s'ouvrir à vous, mais c'est aussi pour moi l'univers, parce que le magicien est ouvert aux signes que l'univers lui envoie. Et c'est de par ces signes-là qu'il peut manifester dans la matière ce qu'il souhaite. Il n'y a rien qui nous dit qu'il réussit ses coups de magie du premier coup. C'est pour ça qu'avec le 8 de denier, vous allez devoir travailler et retravailler et peut-être réajuster et recommencer pour solidifier, pour que ce soit, oui, plus solide. Parce qu'il y a quelque chose, soit que c'est votre conviction, peut-être votre foi, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore assez solide, assez fort en vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez à attendre des signes. Qu'est-ce que ça va vous donner de ne pas entrer inutilement dans tous les combats qui se présentent à vous pour rester dans votre joie,
dans le bonheur, dans l'envie, dans le sentiment qui vous pousse à avancer malgré cet imprévu, mais qui, au bout de ligne, en bout de ligne, vous amène un bel accomplissement dans votre carrière. Que vous allez avoir des choix à faire, parce que là, vous êtes comme à l'arrêt. C'est comme si vous attendez peut-être un signe pour faire le bon choix. Le 2 de bâton, c'est qu'on est arrêté parce qu'on regarde les possibilités. Et vous devez regarder les avantages comme les désavantages de chacune des directions que vous pourriez prendre. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux avancer et qui va faire que vous allez pouvoir chasser vos idées noires, possiblement dévalorisantes, qui vous viennent également de votre enfance, de ce qu'on vous a dit, ou peut-être même de votre entourage présent qui vous dit, ben non, tu n'y arriveras pas, il te manque de connaissances, il te manque d'informations, il te manque de pratique, tu n'y arriveras pas, blablabla. Bla, bla, bla. Entrez pas dans ce jeu-là, entrez pas dans ces combats, même si ce sont des combats verbaux. Parce que c'est pas nécessairement ici un combat dans un ring de boxe. C'est vraiment un combat plus justement au niveau du mental, au niveau de la communication, au niveau peut-être de ce qu'on vous dit pour peut-être vous décourager. Mais restez dans votre joie. Parce que c'est ça aussi, hein, les candidatons qui pourraient vous déstabiliser alors que vous vous en allez vers un abondissement. C'est une réussite quand même, le monde, là. Vous avez accompli quelque chose de bien au niveau professionnel. Donc, vous avez un choix à faire pour chasser vos idées noires. Et pendant que vous allez vous concentrer aux bénéfices, aux avantages, aux désavantages, que vous allez tout bien planifier, ben c'est à partir de là que vous allez pouvoir agir comme le magicien, puis de manifester ce que vous voulez et qui va chasser ces mauvaises idées derrière vous, qui peut-être parfois vous paralysent, vous empêchent de vous diriger vers ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amoureux. Ben, c'est pas un choix facile. C'est un choix de cœur que vous devez faire. C'est pas un choix de tête. C'est pas un choix logique. C'est pas un choix à partir non plus de l'intelligence. Et vous allez devoir aussi vous y engager. Oui, vous y engagez avec légèreté, avec foi, avec confiance. Le fou, il saute dans le vide parce qu'il sait que l'univers le soutient. Vos anges sont là pour vous soutenir. Ils vont vous envoyer des signes pour vous permettre d'avancer. Le fou aussi, il ne se préoccupe pas du passé. Il n'y a pas de préconçu, il n'y a pas de préjugés. Il avance un peu en innocence, un peu comme s'il ne savait rien. Ce qui veut dire qu'il est ouvert à apprendre, il est ouvert à la nouveauté, puis il ne pense pas à demain non plus. Il vit au jour le jour en toute légèreté parce qu'il a confiance en la vie. Faites confiance à votre cœur pour faire un choix de cœur, le choix le plus juste pour vous. Un choix de cœur, oui, d'autant plus que vous avez le 3 de coupe devant vous. Le choix qui vous rend le plus heureux, le plus bien à l'intérieur de vous, c'est votre meilleur barème. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre comme message? La lune, de vous fier justement, oui, de vous fier à votre intuition, de ne pas avoir peur non plus d'aller, peut-être ici, ce que ça vient ébranler, ça va réveiller peut-être des parties sombres de vous que vous avez besoin d'aller regarder. Parce que dans toute partie sombre, dans toute peut-être faiblesse ou trait de caractère qu'on aime moins de nous, à les regarder, il y a de la force là-dedans parce qu'il y a de la lumière. Pour qu'il y ait de l'ombre, ça prend de la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc ici, ça va vous permettre de vous révéler à vous-même. C'est peut-être justement des préconçus, des convictions qui vont être ébranlées de par des traits de votre caractère que vous n'osez pas mettre en lumière.
Mais la tour va vous permettre de le faire. Ah oui, puis le cavalier d'épée aussi, hein, qui fonce à toute allure. Parce qu'il va vous éclairer. Hein? Son épée, elle est avec une étoile qui l'illumine. Vous allez avoir les idées plus claires en acceptant vos parties sombres. Peut-être les côtés de vous que vous aimez moins, que parfois vous avez tendance peut-être à procrastiner, à remettre à demain, à peut-être à vous sentir paresseux, à peut-être aussi à vous, oui, à vous dévaloriser de par vous-même, ou peut-être en vous laissant dévaloriser par les autres. Toutes ces petites parties-là que vous allez mettre en lumière, puis que vous allez les accepter, ben va vous apporter une vigilance accrue. Puis vous allez y porter attention, puis ça va vraiment vous éclairer parce que ça va vous révéler davantage à vous-même. Et ça va vous permettre de les transcender. Et comme le valet de coupe, d'être prêt à apprendre de ce que vous avez au fond de vous, à vous laisser surprendre aussi par la vie. Il est possible que vous ayez, parce que là, il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre vie avec le 8 de coupe. Donc, il y a quelque chose à délaisser, quelque chose qui vous a insatisfait, qui ne vous a pas apporté ce que vous vouliez. C'est pour ça qu'il faut bien regarder autant les avantages que les désavantages pour vous diriger vers la lumière, pour aller vers autre chose qui va vous amener cet aboutissement. C'est vraiment un très beau tirage en passant. Et ayez confiance, ayez foi en le monde invisible, en l'univers, en la vie, en tout cas en ce que vous croyez, parce que c'est là pour vous soutenir, pour vous aider à avancer. Et c'est ça que ça va vous apporter. Vous allez mieux vous connaître. Et de mieux vous connaître, ça va vous permettre d'avancer dans la joie, en choisissant quelque chose qui vous fait ressentir du bonheur, de la joie. Parce que là, vous allez avoir trouvé les bons comme les mauvais côtés. Puis d'être prêt à apprendre. Un peu comme le fou, hein, de ne pas avoir de préjugés, de préconçus, d'être ouvert à ce que la vie vous envoie. Et encore une fois, on est dans l'écoute par rapport à ce que vous ressentez aussi. Parce que le valet de coupe vous permet aussi de partir sur un nouveau départ si vous le souhaitez. Que tout vous est possible sur le plan émotionnel, mais dans votre activité professionnelle, j'ose espérer que vous avez une forme de passion, que ça vous plaît ce que vous faites. C'est le commencement de quelque chose qui vous redonne de la fougue, de l'énergie, que vous êtes prêt à tout pour découvrir le monde et trouver votre propre voie. Donc, vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie au niveau professionnel, mais en ayant l'esprit ouvert à vos sentiments par rapport à cette activité-là. Peut-être de vous connecter davantage à vos émotions en rapport avec votre activité professionnelle. De ne pas vous laisser submerger non plus par les obligations quotidiennes, par le brouhaha, le train-train quotidien. De prendre du temps pour vous connecter avec vos sentiments, avec vos parties sombres et vos parties lumineuses. Parce que dans toute partie sombre, il y a de la lumière. Puis ça va réveiller aussi possiblement votre créativité en étant plus attentif à vous-même, à votre environnement, à possiblement sortir de votre zone de confort, à explorer de nouvelles directions, en étant curieux puis ouvert. C'est tout ça que ça va vous apporter. Wow, c'est magnifique. De quelle qualité que vous avez déjà en vous? Quelle est une qualité que peut-être que vous négligez puis que vous devriez la mettre en avant pour vous permettre de réaliser votre projet? Il y en a deux qui ont sorti. La première, vous avez le lâcher-prise. Ben oui, comme le fou,
Hein, c'est ça qu'il fait. Il fait un acte de foi, il saute dans le vide, sachant que l'univers le rattrape. Il lâche prise parce qu'il n'est pas content de ce qu'il y a, en quelque part. Il y a une insatisfaction. C'est pour ça qu'il veut se diriger, qu'il part à l'aventure. Le seul fait de m'accrocher à certaines personnes ou à certaines situations empêche ma vie de couler librement comme l'eau d'un ruisseau. Je fais donc entièrement, et d'ailleurs, vous vous rappelez, hein, vous avez le 8 de coupe. Ça parle exactement de ça, de l'insatisfaction de quelque chose. Je fais donc entièrement confiance à la vie et à mes guides, sachant qu'ils me mèneront à bon port, quoi qu'il advienne. Je laisse ainsi le passé derrière moi afin de faire de la place aux nouveautés dans ma vie. Je décharge ainsi mes épaules de lourds et inutiles fardeaux. Il aurait manqué plus que ça que d'avoir le 10 de bâton. Mais oui, c'est en lâchant prise, en ayant confiance en la vie, en laissant derrière vous ce qui vous tire vers le bas, quoi qu'il en soit, pour pouvoir avancer à la réalisation de ce que vous souhaitez dans votre activité professionnelle. Et on vous parle de partage. Rien ne m'appartient, rien ne m'est acquis. La vie met sur ma route des choses, des gens et des événements pour m'aider à grandir. Même les connaissances que j'acquiers ne m'appartiennent pas. Je les distribue donc à tous ceux qui veulent bien les recevoir. J'offre inconditionnellement les perles de mon cœur. Quand je reçois, je donne en retour. Tout est partage. Et plus vous allez partager, plus vous allez recevoir. Ça fait partie de la loi de l'univers. Partager, ce n'est pas juste monétaire non plus. Hein. Partager, ça peut être vos connaissances, vos expériences, ça peut être d'aider quelqu'un, d'apporter un service à quelqu'un. On peut tellement partager de différentes façons, partager nos opinions, nos avis, sans s'attendre, par exemple, que la personne va faire, comme on a dit, hein, elle a droit, elle aussi, de faire comme bon lui semble. C'est trop drôle. Les guides spirituels vous disent aussi, lâchez prise. Accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. Je pense que vous manquez un peu de foi en l'univers, en vos anges, en l'invisible. Laissez aller ce que vous pouvez laisser aller. Vous ne pouvez pas tout contrôler de toute façon. Et on vous parle au dos de deck d'ambition. Prends l'ascenseur. Tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Mais pour prendre l'ascenseur, pour monter plus rapidement, ça va être en lâchant prise et en partageant ce que vous avez. Peu importe. Un repas, mais partagez. Même vos connaissances, même vos acquis. On va aller voir avec la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'on peut venir vous dire ici? En fin de tirage, on vous dit la loi de l'attraction. Ben oui, le partage en fait partie. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Vous aviez la carte, le 3 de coupe, c'est la carte de la joie, du bonheur. Hein, pour rester dans la joie et dans le bonheur, c'est d'éviter les combats qui ne vous concernent pas ou que vous savez que vous allez le perdre d'avance. Perdez pas votre énergie dans ça, tout simplement. Et la vie va vous redonner ce que vous allez avoir partagé. Et c'est comme ça que vous allez réaliser votre objectif professionnel. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite, les amis du groupe 1. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture de cartes où on va aller voir à partir de réponses angéliques pour votre activité professionnelle, quels sont les messages qu'ils ont pour vous.
ou si vous aviez une question, ça va y répondre aussi également. Donc, qu'est-ce que Réponse Angélique veut vous apporter? Groupe 2, au niveau de votre activité professionnelle, quels sont les messages que vous devez savoir? On vous dit non. Vous savez, un non comme ça, catégorique, affirmatif, avec le point d'exclamation, je comprends que ce n'est pas la réponse que vous attendiez. Mais parfois, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. C'est un non définitif parce que vous n'avez pas besoin non plus de vous inquiéter. Parce qu'avec le temps, vous allez comprendre pourquoi c'était la meilleure réponse pour vous, que c'est la meilleure réponse parfaite pour vous. Mais déjà, avec le tarot, on va essayer d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'on vous répond ça. Et l'énergie au dos de deck, vous avez demandé l'aide des autres. Peut-être est-ce que d'autres personnes d'impliquer, peut-être que les autres pourraient vous aider à mieux comprendre pourquoi l'idée n'est pas bonne. En tout cas, pas pour l'instant, pas pour vous. Moi, je pense que vraiment l'univers a quelque chose de mieux en réserve pour vous. Mais on va aller voir ce que le tarot peut nous apporter. Je sais que vous êtes déçus. Je le ressens, je suis déçue pour vous. Vous avez l'impératrice. Donc, il y a quelque chose, selon moi, l'impératrice, c'est quand même, c'est Gaïa, c'est la terre nourricière qui est tellement généreuse avec nous. Elle nous apporte la prospérité, l'abondance, hein, l'abondance d'être sur une terre magnifique et qui répond à tous nos besoins vitaux, du moins. Et cette impératrice va vous apporter une bonne idée. Et c'est peut-être à partir de là que vous allez mieux comprendre ce nom. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, qui va vous éclairer, qui va vous apporter un nouveau commencement, un renouveau. Hein, les As, c'est les débuts de quelque chose. Une nouvelle idée vraiment féconde qui va vous éclairer. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de l'ermite. Mais il y a un besoin ici d'entrer à l'intérieur de vous, de vous isoler, d'aller vous auto-évaluer, de faire une introspection. Oui, c'est vraiment le terme que je cherchais. Peut-être que ça ne vous vient pas suffisamment du cœur. Peut-être qu'on vous dit non parce que vous vouliez réaliser quelque chose, peut-être juste pour le financier. Écoutez, le pendu et l'ermite, il y a vraiment besoin de faire une introspection puis de voir les choses différemment. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, quelque chose de fécond. Mais pour ça, vous devez vous interroger, vous devez regarder, avoir une nouvelle perspective, peut-être être un peu résilient face à cette réponse, je le sais, qui est un peu décourageante, un peu plate, un peu poche, on va pas se le cacher. Mais moi, je pense que c'est parce que vous y alliez peut-être trop pour la sécurité financière. Ce qui est humain, hein, je vous comprends. Mais il y a quelque chose de mieux, c'est certain, qui arrive pour vous. On continue. Oui, il y a quelque chose de plus joyeux qui arrive pour vous. Puis en même temps, on veut vous dire que vous n'êtes pas seul, hein? Vous avez des amis. C'est pour ça qu'on vous demande on vous dit de demander de l'aide des autres. Peut-être que ça vous ferait du bien de faire une petite sortie ou d'inviter vos amis. Peut-être pour vous aider dans cette introspection. Oui, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas avec le 2 d'épée. Vous avez un choix à faire, puis c'est comme si vous n'étiez pas capable de le faire parce que
Vous n'avez pas toutes les informations. Vous n'avez pas tout ce qui vous est nécessaire pour prendre la décision. Il y a quelque chose qui vous aveugle. Mais heureusement, on avait l'as d'épée tantôt. Il y a quelque chose qui va s'éclairer à partir du moment où vous allez entrer à l'intérieur de vous, que vous allez être résilient et prêt à ne pas vous censurer non plus, à vraiment regarder au fond de vous. Peut-être qu'à chercher pourquoi on vous a répondu non, vous allez trouver la réponse, puis ça va vous permettre une compréhension. Mais sachez que l'univers ne veut que notre bien, hein? Donc, c'est quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Gardez ça en tête, ça va vous aider. Le 3 de denier qui parle de collaboration, de travailler en collaboration avec les autres, pour être plus dans la joie, dans le bonheur, peut-être même la facilité, parce que peut-être que les talents des autres, jumelés à vos talents, vont vous amener plus loin. Mais ça parle aussi d'être cohérent entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et en ce que l'on fait. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller vous introspecter. Je pense que ce n'était pas en accord avec vous. Puis on a le 2 d'épée encore au dos de deck. Il y a quelque chose qui vous aveugle, en tout cas à ce moment-ci, que vous ne voyez pas, puis vous êtes peut-être frustré, un petit peu en colère de voir cette réponse-là. Et c'est peut-être de tellement vouloir que cette chose-là se réalise qui vous aveugle sur autre chose qui pourrait se présenter, qui va se présenter éventuellement à vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'accepter cette réponse de non, d'être plus dans la résilience et de faire cette introspection pour vous diriger vers plus de bonheur, de collaboration, de quelque chose de plus fécond? Moi, je pense que ce n'était pas votre place, ça. Ben, écoutez, vous allez être plus stable. C'est ça, on veut vous conduire vers quelque chose qui va vous passionner. Parce que le roi de bâton, il fait les choses parce qu'il en a envie, parce qu'il a le goût de le faire. Pas par obligation, pas par devoir, mais vraiment parce qu'il est boosté. Et que cette passion le stabilise. Et c'est quelque chose vraiment de fécond qui va vous apporter plus de prospérité et plus d'abondance, mais vous devez aller voir à l'intérieur de vous. Puis il va vous donner l'occasion de voir les bonnes opportunités. Vous allez être capable de choisir. Je sens quand vous allez vous défaire de cette réalisation, que vous allez accepter de la laisser derrière vous. Le roi de bâton, avec toute sa vitalité, son énergie, son enthousiasme, son charisme. Parce que la joie va revenir quand vous allez avoir trouvé ça. Et ça se peut que ce soit un projet que vous devez faire en collaboration avec des personnes qui vont vous propulser plus loin que si vous le faisiez seul, d'ailleurs. Et tout l'enthousiasme du roi de bâton, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour atteindre ses objectifs, ça va vous apporter de voir la bonne opportunité pour vous qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, il va y avoir des choix à faire. Et pour faire le bon choix, vous allez devoir faire une introspection encore pour choisir la meilleure coupe, celle qui va vous apporter d'aller vers votre passion, vers ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de vous lever à tous les matins. Alors, parce que là, pour vous, de faire un choix, le bon choix pour vous, vous voyez ça comme un mur infranchissable ou une montagne infranchissable. Ça vous met peut-être aussi un peu, ça vous frustre peut-être de devoir avoir des choix à faire. J'ai le sentiment que
Vous avez en horreur d'avoir des choix à faire. Ça vous rend plus confus, ça vous rend plus insécure. Peut-être parce que vous jugez, vous critiquez trop rapidement. Au lieu de prendre le temps de voir qu'est-ce que ces opportunités-là peuvent vous apporter et comment vous vous sentez à l'intérieur. C'est à la lueur de quelle coupe est-ce que votre lumière s'allume, brille de tous ces feux pour pouvoir faire le bon choix et de vous défaire de cette idée que c'est un cauchemar d'avoir à choisir, que vous ne pouvez pas arriver à choisir la bonne coupe, votre Graal. Parce que la sagesse ici, avec le hibou, ou la chouette, si vous préférez, c'est ce qui représente aussi l'ermite, la sagesse. De vous fier à votre intuition, à vos ressentis, en toute justesse, et de comprendre que toutes les opportunités qui se présentent à vous ne peuvent pas toutes tourner en or, ne sont pas toutes brillantes, ne sont pas toutes bonnes pour vous. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or, mais vous devez prendre le temps. Et oui, et comme le chevalier de coupe, ensuite, vous allez pouvoir vous diriger vers votre idéal, vers ce qui est important pour vous. Parce que vous allez être motivé, vous allez être boosté. Oh my God! Puis vous avez le chevalier d'épée, magnifique. Vous allez avoir les idées claires parce que c'est votre passion qui va vous pousser. Puis vous allez vous suivre aussi votre intuition avec le chevalier de coupe. Vous allez aller plus vers votre idéal plutôt que de vous diriger vers quelque chose qui, oui, vous sécurisait, vous aidait probablement à avoir du pain et du beurre sur la table, mais où possiblement que vous auriez été malheureux comme une pierre du chemin sur lequel on pile constamment. On veut vous donner la possibilité de choisir quelque chose qui va vous passionner, qui va vous rendre heureux, qui va vous donner à vous envie d'avancer, de bouger avec le cœur et qui va vous éclairer. Votre mental, vos idées, votre créativité, oui, votre imagination, tout ça va se déployer, va se mettre à avancer avec le chevalier d'épée, qui est le plus rapide en plus des cavaliers. Chevalier, parce qu'ils sont en quête. Les chevaliers sont en quête et ils vont à la quête de ce qu'ils désirent. Oui, de sortir, c'est comme un deuil pour vous, cette réponse, ce non. Et ça vous affecte beaucoup. Mais vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste des choses que vous ne voyez pas parce que vous regardez juste le non. Vous restez dans votre déception, dans votre peine. Alors que si vous regardez ce qui vous reste, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez avec le magicien. En vous connectant au monde invisible, c'est ce qu'il fait le magicien. Donc, en écoutant votre intuition, parce que vous avez quand même 4 cartes de coupe assez proches les unes des autres, plus la sagesse de l'ermite. Donc, en vous connectant à votre intuition, à vos ressentis, donc, de par ce fait même, à l'univers, à la connaissance divine,
Et en regardant à l'intérieur de vous aussi, vous allez voir tous les outils que vous avez. Et c'est ça qui va vous permettre de manifester une plus belle réalité que ce que vous aviez à ce moment-ci, avec l'énergie du magicien. Oui, prenez le temps de faire votre deuil de ce nom et peut-être d'avancer seul, que c'est préférable pour vous d'avancer avec d'autres personnes en collaborant, en étant cohérent aussi entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Mais cette collaboration-là va vous amener plus loin. Acceptez, résignez-vous, regardez ce qui vous reste à l'intérieur de vous pour choisir les bonnes qui vous restent, pour pouvoir avancer mieux, avec plus de légèreté, puis manifester une réalisation autre. Mais peut-être qu'il y a des gens autour de vous aussi qui peuvent vous y aider à trouver cette autre réalisation. Peut-être qu'ils vont vous aider aussi à trouver certains outils que vous avez en vous, puis que vous ne voyez pas à ce moment-ci. Et d'ailleurs, on va aller voir quelles qualités que vous avez, que vous pourriez mettre en avant et qui va vous aider à avancer sur ce nouveau chemin. J'ai le sentiment que la vie vous propose. La transcendance, magnifique. J'apprends constamment à regarder au-delà de ce que mes yeux physiques, mes émotions et mon mental me présentent de la réalité. Je me sers de chaque situation pour me surpasser. Alors faites-le, vous êtes capable de surpasser ce non qui, à ce moment-ci, vous déçoit, c'est certain. Rien n'est vain dans ma vie. Je m'élève à partir de tout ce qui m'arrive. J'aime et je vois clairement le pourquoi de toute chose. Je spiritualise chacun de mes gestes. Et n'oubliez pas, vous aviez l'as d'épée. Tout va s'éclairer. Vous avez le chevalier d'épée aussi, qui vous donne l'énergie nécessaire d'avancer. Puis en plus, le magicien. Magnifique. Des très belles cartes. C'est sûr que la nouvelle vous déçoit à ce moment-ci. Je le comprends très bien. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On va aller voir ce que les guides spirituels veulent vous dire d'autre ici. À le sauter toute seule. On parle du masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. En regardant bien sûr à l'intérieur de vous, en ne vous masquant pas, en étant authentique, en vous acceptant avec vos forces, vos faiblesses. On en a tous. Puis vous savez quoi? Que vous portiez un masque ou pas, il y aura toujours des gens qui vont vous aimer ou pas. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être dans son authenticité parce que vous êtes plus aligné avec vous-même, aligné avec la Terre, et ça va vous permettre de réaliser de plus grandes choses. Mais vous avez une magnifique qualité ici, là, d'être capable de transcender tout ce qui vous arrive, de voir clairement le pourquoi de toute chose. Vous allez voir clairement dans pas long le pourquoi de ce nom. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous, ça c'est certain. Qu'est-ce que la sagesse du colibri veut vous dire? Le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Le monde a besoin de vous, sans conteste. C'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Je vais aller voir le message, ça m'intrigue. On vous dit, arborant une écharpe de plumes rouges foncées autour du cou, le colibri à gorge rubis s'envole pour vous accueillir avec un message sur la communication et l'ouverture de votre chakra de la gorge. Vos paroles et votre sagesse comptent. Votre volonté de les chanter à tue-tête offre de grands cadeaux à vos semblables.
Ne craignez pas de partager ce que vous savez être la vérité. Même lorsqu'on vous critique ou qu'on est en désaccord avec vous, ne reculez pas ou ne vous laissez pas museler. Nul besoin d'être sur la défensive. Tant que vous resterez aligné avec votre soi divin et connecté avec votre vraie nature, votre communication sera compatissante, inspirante et efficace. Votre chakra de la gorge, situé au niveau de la nuque, est votre centre d'expression énergétique. Il est généralement associé à la couleur bleue, oui, bleu clair, comme sur cette magnifique carte. Vous pouvez le purifier et l'équilibrer en libérant toutes les hésitations et les craintes d'exprimer votre vérité. Autre option, vous gargarisez avec de l'eau salée, gardez une aigue marine à proximité ou invoquez l'archange Gabriel pour qu'il vous aide à ouvrir vos canaux de créativité et de communication. L'audacieux colibri à gorge rubis vous insuffle également courage et confiance. Il vous certifie ceci. Lorsque vous autoriserez vos paroles à prendre leur envol, soit dans une entreprise créative, soit lors d'échanges interpersonnels, il vous escortera sur des ailes d'amour, atterrissant doucement au moment parfait et dans le domaine où il est requis. Je vous le dis, vous n'êtes pas dans le bon domaine. Peut-être que c'est de la communication, votre domaine, d'être orateur ou d'être chanteur. Vous pouvez affirmer pour vous aider si vous le souhaitez. Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. Vous pouvez vous répéter cette phrase-là pour vous donner plus de courage, pour vous encourager, peut-être pour mieux accepter ce nom. Mais vraiment, les amis, je sens qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, puis vous allez le découvrir incessamment. Alors, voilà ce que j'avais pour vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, bienvenue à votre tirage où on va aller voir à partir de réponses angéliques quels sont les messages que vous devriez avoir concernant votre activité professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages pour vous? Si vous aviez une question, bien sûr, ça va y répondre également. Et la carte, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Probablement que votre choix n'est peut-être pas suffisamment mûri. C'est peut-être pas votre vocation. Donc, si vous vous demandiez si vous deviez changer d'emploi, la réponse, elle est déjà claire en passant. Ceux qui sont en recherche d'emploi, peut-être qu'est-ce que vous devriez regarder dans un nouveau domaine. Parce que peut-être que vous n'êtes pas non plus satisfait de ce que vous avez. C'est pour ça qu'on vous invite à choisir une nouvelle direction. Vous avez probablement aussi même le sentiment qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. C'est comme si vous vous étiez rendu jusqu'au bout, hein? Vous avez remis à plus tard le fait de changer de direction. Vous le ressentez, mais c'est comme si vous étiez comme pas prêt à le faire. On vous dit de choisir consciemment qui vous voulez être. Peut-être de vous établir un plan d'action qui va vous conduire vers votre réelle vocation. Commencez tranquillement à faire des choses pour vous diriger vers cette nouvelle direction pour vous. On va aller voir plus loin, de toute façon, avec le tarot. Pourquoi est-ce qu'on vous donne cette réponse? Quels sont les messages autour de ça? Bien, on part avec le 8 de coupe. C'est évident, il y a quelque chose qui vous insatisfait. Vous n'êtes pas bien où est-ce que vous êtes. Et vous souhaitez aller vers quelque chose de mieux, probablement votre vraie vocation, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Ah oui, en plus, avec le 9 de bâton, vous êtes épuisé, là. Il vous reste encore des forces, mais d'après moi,
avec le message ici de réponse angélique, il vous reste encore des forces, mais on vous demande de bien regarder, de bien observer pour vous en aller vers une nouvelle direction avec ce 9 de bâton. Parce que là, vous avez mis beaucoup d'efforts dans ce que vous êtes présentement, à mon avis, puis il est temps pour vous de changer. Le 8 de coupe, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Choisissez une nouvelle direction. C'est ce que ça nous dit aussi. Vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. Donc, vraiment, pour ceux qui se demandaient s'ils devaient changer, c'est assez clair. Ah oui, vous allez peut-être devoir avoir à vous former, peut-être à aller chercher plus de compétences, peut-être dans votre domaine, mais pour aller à un niveau plus haut. Parce que l'insatisfaction vient peut-être qu'il y a comme plus de challenge dans ce que vous faites, mais de vous perfectionner ou de vous spécialiser, ça pourrait peut-être changer la donne. Ça, c'est vous qui savez dans quel domaine vous êtes. Mais le 8 de denier suggère aussi que ça se peut que vous ayez besoin d'aller chercher une formation dans un tout autre domaine. Parce que c'est la carte du labeur. C'est la carte qui nous parle de faire avec minutie, avec attention, pour devenir plus spécialisé, plus expert dans un domaine ou d'en changer. Et ça va vous permettre de vous stabiliser financièrement. Le roi de denier, c'est un maître de la finance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit que peut-être c'est le domaine qui vous scierait le mieux. Peut-être que c'est le domaine, vous n'êtes peut-être pas dans ce domaine-là, mais peut-être que c'est ce domaine-là qui vous apporterait une plus grande satisfaction dans la vie. Et lui, il ne perd pas son temps. Hein? Le roi de denier, c'est un homme qui est stable, c'est lui qui a construit son royaume, bien sûr, mais il a mis la main à la pâte, il a travaillé. Et il est devenu maître dans la fiscalité, dans l'art de faire fructifier ses avoirs, de savoir où investir, ou faire peut-être des placements. Peut-être est-ce que vous aimeriez être un consultant à la bourse ou de Forex ou ce genre de choses-là. Mais en tout cas, peut-être en lien, mais donc pour moi, même si c'est pas un domaine dans le domaine financier, même si c'est un tout autre domaine, mais ça va vous permettre quand même d'accroître ce que vous avez déjà avec peut-être ou une nouvelle formation ou d'aller de gagner en compétences et pour être plus soit spécialisé ou même un expert. On va aller voir qu'est-ce qui sont les autres messages. Avec patience. Ça va vous prendre de la patience, peut-être oui, de pratiquer, de refaire, beaucoup de minutie, beaucoup d'attention. Mais ça va vous permettre de vous rééquilibrer aussi. La tempérance, elle a 2 coupes dans ses mains. Et elle arrive à alchimiser 2 choses complètement opposées, 2 choses complètement différentes pour en faire un tout. Elle dose de façon efficace. C'est votre ange gardien aussi en passant, hein, la tempérance. Et derrière, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe qui est prêt à apprendre, qui se laisse surprendre par la vie. Ça parle aussi d'une page blanche qu'on recommence en neuf. Mais je sens d'ailleurs que pour plusieurs d'entre vous, c'est beaucoup plus d'aller chercher de la formation dans quelque chose de complètement différent parce qu'on vous dit de choisir une nouvelle direction. On ne vous dit pas d'expérimenter ou d'évoluer dans le domaine que vous êtes déjà. Donc, la tempérance, qui est patiente, va vous apporter cette énergie
d'ouverture, de recommencer à neuf quelque chose, en fait, de recommencer en neuf, de recommencer quelque chose, de remettre les compteurs à zéro, puis de partir dans un, selon moi, dans une nouvelle direction, mais un nouveau domaine d'activité. Et il revient. Il était au dos de deck, puis il revient. Donc, vraiment, vous êtes prêts à apprendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit de choisir une nouvelle direction. De un, parce que vous êtes insatisfait. Que soit que vous allez vous spécialiser, mais je pense vraiment que vous en allez vers quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous allez pouvoir combiner les connaissances que vous avez déjà avec d'autres choses, puis ça va amener à un tout autre domaine, mais hein, que ce que vous avez déjà jumelé à quelque chose de nouveau, vraiment, ça vous amène tout ailleurs. Parce que vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à partir en neuf. Avec patience, hein, ça va vous demander de la patience, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on vous disait de commencer tout de suite, de vous préparer. Parce que possiblement que pour certains d'entre vous, ce que vous envisagez, c'est pas quelque chose qui peut se faire dans l'instant. C'est pas une nouvelle direction que vous pouvez entreprendre du jour au lendemain. Et derrière, ici, on a le valet de coupe pour aller au roi de coupe. Magnifique. Pour construire votre royaume, mais en ne vous laissant pas submerger par vos émotions. Vous avez des ressentis, vous avez des émotions, mais vous êtes capable de faire en sorte qu'elles ne vous submergent pas pour prendre les bonnes décisions, pour avancer vers ce qui est de mieux pour vous. Certainement aussi quelque chose que vous aimez. Et en suivant votre intuition également. Parce que le roi de coupe, c'est un visionnaire aussi. Donc, vous avez probablement une vision de ce que vous devez comme alchimiser, mélanger à la bonne dose, à la bonne quantité pour arriver à quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que ça vous apporterait de faire ça? Magnifique. Plus de prospérité, plus d'abondance. Pour moi, l'impératrice, c'est Gaïa. C'est la terre-mère qui est terriblement généreuse avec nous. Donc, quelque chose de plus fertile qui va vous sortir de j'ai le mot ennui, mais mécontentement, insatisfaction. Vous n'êtes pas bien là, dans ce que vous êtes. Donc, ça vous apporte plus d'abondance, plus de prospérité. C'est comme si aussi vous pouviez faire naître quelque chose qui germe à l'intérieur de vous. Oui, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever tous les matins, qui vous motive, qui vous booste avec ce roi de bâton. Qui lui aussi, en passant, vous avez eu les 3 rois, hein, si je ne m'abuse. Donc, le roi de bâton, lui, qui a du charisme, qui a du charme et qui s'en sert. Et il ne perd pas son temps. Il est efficace. Il maximise son temps pour arriver à où il veut arriver, pour construire son royaume. Mais par passion, par envie. Pas seulement par obligation et par devoir. Et ce qui germe en vous, qui est fertile, pour avoir plus d'abondance, plus de prospérité, l'impératrice va activer le roi de bâton pour vous ramener plus de vitalité, plus d'énergie, plus de goût à la vie. Oh, magnifique, magnifique. Le soleil, que voulez-vous de plus? Cette nouvelle formation, c'est une réussite, c'est un oui. C'est le bonheur, c'est la joie. Ça éclaire tout aussi. Bien sûr que le soleil, c'est la prospérité, c'est l'abondance également. Bon, ben c'est ça. Il vous manquait le roi d'épée. Ben c'est ça. Le soleil va venir éclairer aussi votre mental, votre communication.
Vous allez avoir des idées fertiles, vous allez être stratégique aussi, confiant en vous, parce que vous avez les idées claires et que vous êtes juste. Vous prenez vos décisions en toute justice, objectivité, autant pour vous que les autres, que s'il y a des gens d'impliqués dans vos choix en rapport avec votre activité professionnelle. Le soleil, en passant, c'est la plus belle carte du tarot, hein? C'est la plus positive. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, ça va avancer. Avec détermination, avec volonté, vous allez pouvoir faire avancer votre chariot. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, que vous allez savoir quelle formation vous voulez prendre, qu'est-ce que vous voulez alchimiser par rapport à ce que vous avez déjà et vos nouveaux apprentissages pour arriver à quelque chose peut-être de surprenant, de nouveau, que vous commencez un nouveau chapitre de votre vie. Mais en ne vous laissant pas décourager par qui que ce soit ou influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit, en gardant votre focus sur votre chemin. Oui, avec le diable ben, c'est un passionné, le diable. Lui aussi, il avance par passion, il avance parce qu'il il a envie de croquer dans la vie. Mais en faisant attention, encore une fois, de ne pas vous laisser tenter ou tirer vers le bas en étant sur votre chemin, qu'il y a des gens qui vous empêchent. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Suivez vraiment votre intérêt, votre idée, ce que vous avez commencé. Hein, ne vous laissez pas dévaloriser, ni que vos idées noires prennent emprise sur la nouvelle destination que vous vous êtes donnée. Parce que le 8 d'épée, on est comme dans une prison mentale. Donc, ne vous laissez pas emprisonner par vos idées noires. Allez-y plus avec votre passion, avec ce valet de bâton, encore une fois. Suivez votre bâton. Votre bâton. Votre passion, pardon. Parce que des nouvelles envies qui arrivent pour vous avec ce valet de bâton. Beaucoup de créativité aussi à mettre dans la matière. C'est comme il y a des impulsions des créatives. Et vous êtes excité à apprendre, à découvrir de nouvelles choses, d'un nouveau domaine qui a été inexploré jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes vraiment prêt, encore une fois, on nous le dit, que vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, à vous mettre en action, à prendre des risques, à explorer de nouvelles avenues, de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, mais qui vous excitent, qui vous enthousiasment, qui vous passionnent. Donc, vous êtes sur le point là, de commencer cette nouvelle aventure. C'est sûr que ça peut un petit peu vous effrayer, mais heureusement, le valet de bâton, il va venir détruire les pensées négatives ou dévalorisantes du 8 d'épée. Il va vous redonner le goût, l'enthousiasme, l'envie, la détermination, beaucoup d'inspiration. Donc, c'est vraiment un vent de fraîcheur qui arrive pour vous. C'est de la nouveauté, c'est vraiment de l'énergie créative, inspirante, excitante, qui est sur le point de se produire dans votre vie. Donc, ça vous apporte quand même beaucoup. Parce que là, vous n'êtes pas heureux, heureuse où vous êtes. On va aller voir quelles qualités que vous possédez déjà, mais que peut-être que vous n'utilisez pas suffisamment, que vous ne la mettez pas assez en avant pour vous aider
On vous parle du partage. Rien ne m'appartient, rien ne m'est acquis. La vie met sur ma route des choses, des gens et des événements pour m'aider à grandir. Possiblement que la vie va vous envoyer de nouvelles opportunités. Peut-être que vous l'avez déjà, votre nouvelle idée de formation. Même les connaissances que j'acquiers ne m'appartiennent pas. Je les distribue donc à tous ceux qui veulent bien les recevoir. J'offre inconditionnellement les perles de mon cœur. Quand je reçois, je donne en retour. Tout est partage. Oui, puis plus on partage, plus on reçoit en passant. Vous avez quand même quatre cartes majeures qui sont sorties, hein? L'impératrice, le soleil, qui est quand même la carte la plus positive du tarot, la tempérance et le chariot. Quelque chose de fécond qui vous éclaire, qui vous illumine, qui vous permet de briller, qui vous rend heureux, joyeux, qui fait que vous avez la patience de jumeler vos connaissances à quelque chose de nouveau pour avancer avec détermination vers quelque chose, oui, de nouveau, qui va peut-être vous surprendre même. Mais restez dans le partage, pas juste financier, hein, on vous l'a dit, ça peut être le partage de vos connaissances, de vos acquis, d'aider, de rendre service, mais peu importe, ça fait partie de la loi de l'univers que plus on partage, plus on reçoit. Qu'est-ce que les guides spirituels veulent vous dire d'autre concernant ce tirage? Elle vient juste de sauter. On aime ça. Libre arbitre, bien sûr que vous avez le libre arbitre de décider de rester où vous êtes ou de changer. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Ben oui, ça vous appartient. Il n'y a personne qui vous oblige, même si on vous le suggère fortement, d'avoir plus d'ambition. Prends l'ascenseur. Tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Prenez l'ascenseur pour monter plus rapidement. Si vous trouvez que vous montez trop haut, trop vite, hein, avec cette magnifique étoile aussi qui vous éclaire, suivez vos ambitions. Ben, si ça va trop vite, vous pourrez toujours redescendre par les escaliers ou par l'échelle comme on vous le suggère. Mais de suivre vos ambitions, mais vous avez quand même effectivement le libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie. À vous de décider ce que vous voulez. On va aller voir une dernière carte avec la sagesse du colibri. Elle aussi, elle vient de tomber. Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ben, c'est de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, encore une fois, de tout ce que vous avez plus besoin, tout ce qui vous entrave, pour vous délester de toute cette poussière qui vous empêche de suivre vos ambitions et d'avancer vers cette nouvelle direction qui, moi, j'en suis certaine, va vous apporter beaucoup plus de joie, de bonheur, d'autant plus que le soleil s'est présenté dans votre tirage. Et de toute façon, vous le savez, moi, c'est ce que je vous souhaite. Alors, j'espère que ça vous a apporté des éclaircissements, des pistes, des nouvelles pistes pour avancer plus sereinement avec plus de joie et de bonheur sur votre vie. Alors voilà, merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.